Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorables sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs, très chers compatriotes, le moment est venu de rendre compte à la nation de près d'autant d'années de notre gestion de l'État. Au moment où nous prenions le pouvoir, notre ambition était de faire de ce pays un État moderne et prospère, fort de son unité et respectueux de sa diversité. Pour cela, il a fallu coûte que coûte que nous mettions un terme aux guerres intestines, aux rébellions et aux sécessions qui les minaient à son accession à l'indépendance, et que le pouvoir d'alors ne faisait rien pour enrayer, que nous consolidions notre unité, que nous forgeons chez nos compatriotes la conscience nationale. Mais une telle ambition ne pouvait être réalisée sans la mise en place des instruments d'action efficaces. Les forces armées poulayennes en furent et en sont encore un. Grâce à elles, tous les foyers de tension sur notre sol ont été éteints. Il en est de même du parti unique que nous avons créé peu après notre prise de pouvoir et que nous avons substitué aux innombrables partis politiques qui n'étaient en somme que des groupuscules sans programme, sans vue générale, sans conscience nationale, sans préoccupation du bien de l'État, uniquement rassemblés sur une base tribale, émus par des ambitions personnelles souvent sordides. Kula oye! Kula oye! Kula oye! Kula oye! Ore ole oye! Kula oye! En plus, le moindre politicien s'est proclamé souverain dans son village ou dans sa région d'origine. La crise était profonde et elle coula au bord de l'implosion. Nos détracteurs n'ont pas vu que notre souci était toujours bien restaurer l'autorité de l'État, trompé et soutenu par des puissances étrangères qui ne cessent de convoiter nos richesses. La rébellion et l'opposition s'emploient aujourd'hui au mépris du peuple souverain, à saper nos efforts, à ruiner les espoirs des hommes, des femmes et des enfants de ce pays. Aussi, nous avons estimé qu'il était devenu nécessaire et urgent que notre peuple s'exprime librement par des voies autorisées pour confondre la rébellion et l'opposition et tous ceux qui pensent comme elle, que notre politique n'a pas d'autres ambitions que de bâillonner, d'emprisonner et de tuer les citoyens. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, nous allons donc organiser des consultations populaires. Notre peuple va y prendre part massivement. Ça sera un signe qu'il est mûr et qu'il a bien perçu le sens de notre démarche et la portée de notre geste. Le résultat de ces consultations populaires seront à la mesure de son attente. Attente de changements radicaux dans l'amélioration de son bien-être. Attente d'une indépendance économique, politique. Et la seule personne que le peuple estime être en mesure de lui assurer le bien-être et l'indépendance économique et politique, c'est nous. Mesdames et messieurs, le peuple nous désigne pour les conduire pendant quelques années encore vers son destin.
malgré la volonté de notre peuple de nous maintenir à la tête de l'État. Escroc, mouyibi, donkey. Yo, le corps enveloppé le petit sang sanguinaire, monsieur. Yo, honte à toi, maman, yo, koufa, yo, maman, la koufi. Oh! Cependant, malgré la volonté de notre peuple de nous maintenir à la tête de l'État, volonté clairement exprimée à travers des Mon petit Kaba, attention! Ma fille, Grand-père, il paraît que la brigade moustique est en train de fouiller partout. À la recherche de qui? Ou de quoi, encore? Coco, probablement, ils sont à la recherche des armes des rebelles. Ah. Des armes? Oui, Coco. Des rebelles? Oui, grand-père. Ah, maman. Oui. Grand-père, grand-père. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi il y a eu de massacres partout. Des massacres? Oui, encore. De massacres, de morts, de cadavres, du sang partout. Partout, mes fois, Ce pays est mieux avant, ce pays, mieux avant. Grand-père. Si tu arrives en ville, renseigne-toi à mon tour. D'accord, grand-père. Et Lowen, Coco. si à mon tour 1 il n'est pas là, tu vas jusqu'à mon tour 2. D'accord, grand-père. Et Lowen, quoi? Si à mon tour 2 il n'est pas là, va jusqu'à mon tour 3, hein? Tombe pour moi, tu vois, tu m'as. D'accord, grand-père. Lowen! Coco. Viens là. Tiens, c'est à le remettre en main. Hein? Entre ses mains. Hein? Madame Coco, là, Vieux qui m'a. Où elle est? Sambillah. Onza mapungu. Tena mapungu. Pika ntambi. Kusa. Ukwash. Madame. Entre ses propres mains, pas quelqu'un d'autre, lui, on va le colonial. Au revoir. Coco. Bien. À lui remettre en main propre. Et d'en assurer le prestige ainsi que l'indépendance économique.
Tisibi, le 15 octobre 1900. Fils, je confie cette lettre à l'ONE pour vous. C'est hier au soir qu'elle m'a informé de son projet de se rendre à Moussoko. Je n'ai donc pas eu le temps d'aborder dans ma correspondance toutes les questions utiles dans le détail. Je vous en livre cependant l'essentiel en espérant que cela sera suffisant pour vous permettre de comprendre le fond de ma pensée. Comment allez-vous depuis votre accident? Grand-mère et moi sommes en bonne santé. Pour la première fois dans son histoire, Tisibi est en proie à des orages d'une extrême violence. La saison de pluie cette année est rude. Les toits des maisons sont fréquemment arrachés. De nombreuses familles privées d'abri. Le presbytère est transformé en centre d'accueil pour ceux qui n'ont plus de logis. Comme vous le savez pour les avoir visités, nos structures ne se prêtent guère à ce genre d'activité. Nous avons logé des familles jusque dans le temple. Heureusement pour nous, nous n'avons déploré aucun décès. Les autorités de Mouvema dont nous dépendons sont restées sourdes à nos cris de détresse. Les autorités nationales n'ont pas fait signe. Pourtant, chaque fois qu'il y a eu une catastrophe dans les autres régions du Pula, elles ont toujours apporté aux populations sinistrées secours et aides de tout genre. Même si la plupart du temps, ces aides sont détournées par ceux-là même qui sont chargés de questions humanitaires. Je crois savoir que les autorités de Moussoko nous reprochent d'entretenir un foyer de rébellion contre le pouvoir d'Oriolé. Ah, les voilà. Quelles sont les nouvelles du front? Tout est calme, Sauf quoi? les dernières nouvelles du côté de nous. Je sais que l'opposition nous dérange. Et je sais que la rébellion tente de gagner du terrain. Mais sache que la situation est sous contrôle. Sous contrôle, Papa Wan. Ça se complique avec cette histoire de femmes singes, hommes singes, papa. Rétrochez dans la Opposants. Ces opposants. Je foutrai à l'opposition et aux rebelles leur merde jusqu'au fond de la gorge. Ils ne savent pas que c'est moi le président. Ils ne savent pas que c'est moi le président. Ils ne savent pas que c'est moi le président. Je vais les étrangler. Je vais les étrangler. En les dispersant. Monsieur le Président, pardon-moi. Ils sont plus déterminés, plus nombreux, plus unis derrière le peuple, Papa Wan. Les diviser. Oui, les diviser. Père contre fils. Ami contre ami. Allié contre allié. Divide ut imperat. C'est pas moi, c'est Jules César. Monsieur le Président, si je comprends bien, les diviser pour régner. Mais Papa, ouais. Les diviser pour régner, papa. Mais quelle intelligence, mon côté. J'adore mon président. J'adore, monsieur le président. Ma baby, ma star, ouais, opposition, C'est bon. Dès aujourd'hui, la première action dans le carrière que nous devons mener, ce sont les consultations populaires. Consultation populaire, c'est dans ta tête. Et qu'est-ce que j'attends par consultation populaire? C'est aller vers le peuple, lui demander ce qu'il pense des hommes et des institutions de ce pays. L'inviter aussi à s'exprimer librement par un courrier déposé directement au président de la République. Dès demain, je vais entreprendre ma tournée d'explication dans toutes les régions du Pula. De maintenant, d'urgence, réunion de crise.
Franchement, je suis vraiment. C'est quoi cette son excellence arrive? Très chers collaborateurs, membres du parti État, mes enfants, Sokinga n'a fait ni Koloba, dis-moi paye. Toi aussi. Mais aujourd'hui, l'opposition est une réalité que nous ne pouvons plus nier. Nous l'avons bâillonnée des années durant, mais sans pouvoir l'étouffer. Mais cela ne veut pas dire que nous devons laisser cette opposition assister au sommet de l'État. Non, pas question. Nous devons barrer la route à ces opposants. Ce pays m'appartient. Ce pays appartient à mes enfants, à mes arrière-enfants, à mes arrière-arrière-enfants, à mes arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-enfants. Nous devons barrer la route à ces opposants. Et ce soir, j'ai une seule question pour vous. Que devons-nous faire pour dissoudre cette opposition? Avez-vous décidé? Excellence, notre pays n'a pas d'amis, mais plutôt des ennemis. Les ennemis de notre pays, ce sont d'abord nos frères et sœurs de l'opposition et de la rébellion, Excellence. Moi, je pense qu'il faut trouver un moyen pour les disperser. Maman, disperser, mais comment? Mais non, tu ne peux pas te permettre de me poser des questions ici. Sinon, on donnera votre avis. Monsieur le Président, je pense que j'ai une proposition et ça sera peut-être le plus meilleur de toutes les propositions. Oh là là, nous n'avons pas encore trouvé de solution et quelqu'un se croit meilleur que les autres. Je m'excuse, Je monsieur le propose Président. simplement. Monsieur le Président, pourquoi ne pas chercher quelqu'un au sein de l'opposition, ensuite le nommer gouverneur de la banque? Par exemple. Honorable, cette idée est absurde. La banque, c'est le poumon du pays. On ne peut pas les donner à n'importe qui, voyez. Maman, tu as raison. Cher président, dans la banque, il y a beaucoup d'argent. Le ministère, bon, ce sont des postes qu'on ne peut pas leur céder. Ce sont des ministères des sous. Il faut leur donner des ministères comme la chaque famille. Nos ancêtres n'ont-ils pas dit que l'insecte qui ronge le haricot se trouve dans le haricot? Et si on injecterait le pour l'injecter dans l'opposition, ensuite le récupérer puis le nommer? Ça, c'est une très très belle idée. Mais aussi, je m'inquiète. Je suis en train de m'imposer ici 1000 et une questions sur que cette opposition va décroître si facilement comme ça, maman. Oh papa, c'est simple. C'est comme au théâtre. Je peux faire semblant de quitter le parti État et rejoindre l'opposition. Ensuite, il suffit de passer à la
M'insulter, vous ne trouvez pas que c'est... Non, pas moi. Eh ben, moi je trouve que c'est une bonne idée. Maman m'a dit ça. Dis-nous un peu comment est-ce que tu vas m'insulter. Chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir. Je viens faire une déclaration aujourd'hui. Le président qui est là est un escroc de première classe. Il ne sait rien faire de ses devoirs. Donc c'est ça, c'est que toi tu as fait. Insulte-moi, je te dis, insiste-moi, va jusqu'au fond. Insulte-moi. 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 Ça passe en direct là. Chers compatriotes, je n'ai pas fini. C'est un salaud, idiot, impudique, pitoche. Il ne sait pas gérer. Il n'a jamais géré tout ça, même ses propres oranges là, il n'a jamais. Mais c'est ça. Mais n'oublie pas de me dire le nom de la chaîne sur laquelle tu vas passer. Ah, Bousokologie TV. C'est une chaîne de l'opposition. Oui, la plus suivie, papa. Ça marche. Bon, moi je crois que la réunion va prendre fin, puisqu'on a déjà la solution. Nous allons dissoudre l'opposition. Sinon, les enveloppes. Vous voyez, ce n'est pas tort. Je compte sur vous, mes collaborateurs. Oh, dis. Oh, mais qu'est-ce que je veux? Je suis en train de boiter. Papa, mais c'est vous qui me l'avez cassé, papa. Ah bon, mais je ne savais pas. Bon, de toutes les façons, tu vas repasser pour une autre enveloppe de N'oublie pas de mentionner le nom du peuple à l'intérieur de ton discours, soi-disant insultation. Quand tu vas m'insulter, mentionne le nom du peuple. Appuie-toi sur le peuple. Répète plusieurs fois peuple dans ton discours quand tu seras à la télé. Merci, monsieur. Nous, monsieur. Mais jamais trahir son parti. D'accord. Nouna, Excellence. Dis-moi, tu habites toujours derrière le palais. Oui, Excellence. Mais ne t'embête pas. Tu es en train de t'embêter. Écoute, mon conseil dans la poste, on en a pas.
J'aurais besoin de toi. Avec plaisir, Excellence. Le plaisir partagé. Merci, mon président. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. En tout cas, pour la rentrée de tout mon cœur. Vraiment, tout mon cœur. Mais c'est quoi ces habitudes de 1922? On est constamment dedans. Non mais franchement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on dirait qu'il a été trempé dans la mauvaise haleine. Voilà, ça va bien comme ça. Mireille? Monsieur le Président. Monsieur le Président. Non, Mireille, Oui, Monsieur le Président. j'ai signé un décret il y a quelques jours. A-t-il été publié au journal Oui, officiel? Monsieur le Président. Bien. Mireille, Monsieur le Président. prépare-moi un projet de décret qui les confirme dans les fonctions du président délégué général. J'ai besoin de ces jeunes hommes-là et à cette place-là. Et on verra. On verra comment est-ce que l'opposition pourra continuer à les traiter du tribalisme, du népotisme et que sais-je encore. Mais avant tout, rassure-toi qu'il n'est pas de chez nous. C'est déjà fait, Monsieur le Président. Il n'est pas de chez nous. Mais quand tu sais bien faire ton travail, Mireille, c'est Le très projet de décret est prêt, Monsieur le Président. Mireille, Monsieur le Président. tu sais, tu arrives toujours à percer mes moindres pensées, à deviner mes moindres intérêts. Si tu n'étais pas la fille de mon défunt frère aîné, eh bien, j'aurais fait de toi la première dame de cette vie. Mais il y a trop de présidents. Il y a trop de présidents dans ce pays. Même Moïse s'est fait appeler président. Vous imaginez? Prépare-moi un projet de décret qui bannit l'usage de ces termes sur toute l'étendue de la capitale et toute l'étendue de la République du Koula. Désormais, tous les présidents généraux des entreprises publiques sont des administrateurs délégués généraux. Ils administrent le bien de l'État par délégation du pouvoir. Mais le pouvoir, c'est moi. C'est moi seul qui décide de ce qu'elles sont et de ce qu'elles doivent être. Quant aux entreprises privées, eh bien, tant pis pour elles. C'est déjà fait, Monsieur le Président. Voici le projet de décret. Mais non, mais Mireille. Monsieur le Président. Mais tu es mon cerveau. En tout cas, si tu n'étais pas ma nièce, je ne sais pas ce que j'aurais fait de toi. Je suis bien comme je suis moi. Ah, Mireille! Monsieur le Président. Que disent les journaux ce matin? Monsieur le Président, ils parlent tous de votre tournée d'orientation et d'explication politique. Ah bon? Oui, Monsieur le Président. Et que dit-il de ma tournée? Monsieur le Président, Hein? ils vantent votre courage, votre amour de la patrie, ainsi que votre sens très élevé de l'État. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils parlent tous de votre tournée d'orientation et de l'accueil exceptionnel que les populations du 4 coins du Koula vous ont réservé, Monsieur le Président. Accueil exceptionnel? Oui, Monsieur le Président.
C'est ce qu'il dit? Oui, Monsieur le Qu'est-ce que Président. tu as bien dit? Oui, Monsieur le Président. Tu en es sûr? Oui, Monsieur le Président. Et c'est quoi comme journal? La presse nationale. Oh là là, quelle calamité, Mireille! Quelle calamité! Je parle de vrais journaux. La presse nationale n'est pas crédible. La presse nationale, c'est comme du théâtre. Je sais qu'on me trompe, mais je reste là et je regarde. Nous avons celui d'il y a 5 jours qui annonçait votre tournée et malheureusement, nous n'avons pas celui d'hier qui en Radio France Internationale. On a fait un large écho au journal France par le 6h30. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que votre tournée a été un désastre. Un désastre. Un fiasco. Un fiasco. Et que la population vous vomit. Elle a dit ça. Et très bientôt même, l'opposition et la rébellion auront raison de vous, Monsieur le Président. Elle a dit Oui, ça. Monsieur le Président. Elle a dit ça. Monsieur le Président. Elle a dit ça. Oui, Monsieur le Président. Elle a dit ça. Oui, Monsieur le Président. De toutes les façons, elle n'a jamais rien dit de bon me concernant. Je ne me fais pas d'illusions. Prépare-moi un projet de décret. Prépare-moi un projet de décret interdisant en notre peuple d'écouter toutes les radios périphériques sans Monsieur le Président, comment allons-nous nous y prendre? La police sera déployée dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque localité, dans chaque commune, dans chaque quartier et devant chaque porte pour veiller à ce que personne n'écoute les radios périphériques. J'ai dit. Je dis, C'est bon. c'est bon. Non, j'ai dit c'est bon. Je dis, c'est bon. C'est toi, j'ai dit. Oui, mais, écoute-moi bien. Mais en quoi tu es ministre de l'Information? On insulte tout un président de la République et toi, tu ne fais rien du tout. Eh bien, Tanganga Baradio Nyossoa. Quoi? Opposition? Soutenue par qui? La communauté inter... Eh bien, écoute-moi bien. Opposition Bako Panzana. Nous avons toutes les stratégies. Ah! Pas possible, Sango. Insulter tout un président de la République. Ils oublient l'authenticité, la dignité. Pas possible. Basi Bassam. Voici le projet de décret, Monsieur le Président. Mais approche. Mais non, lui tout ça. Oui, Monsieur le Président. Écoute-moi bien, Mireille. C'est toujours comme ça. J'ai vu ton oncle, mais également ton président. Et tu travailles avec moi. Tu dois t'habituer. Oui, Monsieur le Président. Il y a des moments où je peux me fâcher, c'est normal. Mais sache que je suis ton oncle. Oui, Monsieur le Président. Si j'étais le musicien qu'on appelle Samangwana, eh bien j'allais chanter pour toi Nauti Mbokari. Oyo suka makambo. Bana babimi e bakomi ndenge. Kosoka na songi e plein du kabo ya kokamba. Baseri c'était lokola biso babimi. Combien de temps de whisky dans la Bible et bien la boîte à sangaï chérie. Merci, c'est compliment. Monsieur le Président. J'ai promis à notre peuple des consultations populaires. Oui, Monsieur le Président. Il faut qu'elles aient lieu à tout prix. Je sais que cela ne plaira pas aux membres du Conseil des sages ni du gouvernement, mais il faut qu'à tout prix elles se tiennent. Prépare-moi un projet de décret qui organise les consultations populaires dans toutes les régions du Koula, qui en fixe les modalités, les dates et les délais. Désormais,
les courriers devraient être déposés chez moi. C'est une question que je devrais traiter moi-même exceptionnellement avec une équipe restreinte. Eh bien, vous me l'avez déjà dit, Monsieur le Président. Le projet de décret est prêt. Mais non, tu es ma main. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mireille, Monsieur le Président. et qu'est-ce que tu as prévu comme date? Monsieur le Président, pour le date, les consultations populaires dureront tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. C'est parfait. Et quant au dernier délai de réception de lettres et mémorandums dans votre cabinet, la date du 10 janvier m'a paru convenir. Correct. Compte tenu des difficultés d'acheminement du courrier au village. Il n'y aura pas de difficulté. Ah bon? Il n'y aura pas de difficulté, Mireille, écoute. Le courrier devra être déposé soit à la localité, soit à la commune, soit au quartier qui se chargeront de l'acheminer dans les gouvernorats. Et ensuite, les gouvernorats le feront parvenir à mon cabinet. Il n'y aura donc pas de difficulté, Mireille. Entendu, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, quelle date dois-je indiquer? Le 5 janvier. Le 5 janvier. C'est noté, Monsieur le Président, et je l'indiquerai au dateur. C'est bon. Alors, Mireille, Monsieur le Président. donne-moi les stylos. Et tu verras, c'est que tous les décrets que je vais signer aujourd'hui seront plus vite publiés au journal officiel et partout où besoin sera. Entendu, Monsieur le Président. C'est bon. Mireille, Monsieur le Président. depuis 5 jours, c'est la seule lettre. Oui, Monsieur le Président. La seule lettre est la plus sérieuse. Hein? La plus sérieuse. Oui, Monsieur le Président. Et les autres, Mireille. Rien d'important. Et les autres, Mireille. Rien d'important, Monsieur le Président. Elles ne sont pas signées. Elles ne sont pas signées. Oui, non, Monsieur le Président. C'est ça? Non, oui, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Votre démission. Ma démission. Oui, Monsieur le Ma démission. Monsieur le Président. Ça, c'est l'opposition. Elle utilise toujours des méthodes peu orthodoxes. Ça, c'est l'opposition. Je foutrai l'opposition et au réveil leur merde jusqu'au fond de la gorge. Ils ne savent pas que c'est moi le Calmez-vous, président. mon oncle. Toi aussi. Arrête de m'appeler oncle. Oui, Monsieur le Président. J'étais toujours dit de m'appeler Monsieur le Président et de me vous voyez comme je suis en plein exercice de mes fonctions. Entendu, Monsieur le Président. Comment ça? Le pays est en péril et tu oses m'appeler oncle. J'ai compris, mon oncle. Monsieur le Président. Ça, c'est l'opposition. Sinon, Mon conduit. calmez-moi. Calmez-moi, j'ai dit. Calmez-moi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette bouffonnerie? Hein? C'est quoi ça? Nana, tu es qui oh, Lucas, Mais non, si. C'est quoi ça, si? Hein? Calmez-moi sérieusement. Calmez-moi, j'ai dit calmez-moi. Samedi, Bobo, ma barre, Samedi, Bobo, ma barre, Je me demande est-ce que tu es seul. Mais non. Oui, puis que ça, quand même bien. Vraiment la copine en gagne.
Mireille. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mireille. Monsieur le Président. Laissons l'opposition et les rebelles s'écarter du balifère. Oui, Monsieur le Président. Revenons à des choses plus sérieuses. C'est la seule lettre. Oui, Monsieur le Président. La seule vraie lettre. Et c'est qui c'est Bénédicte Moyoum? Un homme, une femme, Monsieur le Président, d'après les renseignements obtenus, c'est un grand homme d'affaires de Djilani. Ah, j'aime ça. Les hommes posent moins de problèmes que les femmes. Tu as dit, il est quoi? Il est d'où? Il est Un grand homme d'affaires de Djilani. Djilani. Encore un frère à l'envoyer Moïse. Mais nous en avons déjà un à la banque. Cela ne suffit-il pas? Qu'est-ce qu'il veut? Monsieur le Président, il sollicite une audience. À quel sujet? Il désire créer une compagnie d'aviation pour le transport des hommes et marchandises sur toute l'étendue de la République. Non. Non, j'ai dit non. Je les souligne en majuscule. N-O-N, non. Ou là, c'est l'État qui a le monopole du transport aérien. Il n'entend pas sa décision d'aussitôt. Qu'on les mette aux arrêts. Mais, Monsieur le C'est Président... contre les intérêts de la République. Monsieur le Président, sa proposition est intéressante. Qu'est-ce qu'il veut? Que vous parrainiez son entreprise. Il écrit au président de la République pour ça. Oui, Monsieur le Président. Il est audacieux. C'est une qualité humaine que j'apprécie beaucoup. Et de combien dispose-t-il pour créer son entreprise? Monsieur le Président, il écrit qu'il n'a rien à dire. Il compte sur votre générosité en tant que coach de la nation. Ma générosité en Oui, tant que Monsieur coach le de la Président. nation. Il est vraiment audacieux. Et toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Monsieur le Président, c'est une bonne affaire. Écoute-nous. Le pays est en danger. Moi, personnellement, je ne tiens pas à croupir dans la misère après avoir connu le faste de ce page. Écoute-nous. Tu l'aides à monter l'entreprise, Nous en serons, toi et moi, le principal actionnaire à 90%. Et lui ne sera qu'un prêtre, non. Il se contentera des 10% restants. Et ensuite, nous ouvrirons dans une banque suisse un compte au nom de la compagnie pour plus de discrétion. Et il n'y aura que 2 signatures. La tienne et la mienne. Par la Suisse. Nous y verserons tous nos dividendes. Loco. Par la Suisse. Par la Suisse. Eh bien, j'ai dit par la Suisse. Ce pays vous prive de vos économies une fois que vous cessez d'être aux affaires. Nous irons plutôt au Brésil. Ce pays gère correctement un petit compte que j'ai ouvert là-bas. Et les taux d'intérêt, c'est séduisant, je dirais. Il te permet d'être à l'abri du besoin pendant longtemps. Loco, Suisse ou Brésil, ça n'a pas d'importance. Eh bien, moi, c'est le Brésil. L'essentiel, c'est de mettre quelque chose de côté pour le jour difficile, Loco. Mais c'est Bénédicte Moyoum. Tu penses vraiment que c'est une bonne affaire? Mais comment tu peux en douter, Loco? Mais comment toi tu peux être sûr de quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais même pas? À moins que tu me caches quelque chose. Tu oublies mon intuition, mon flair. J'oublie en effet. Non. Après tout, c'est un risque qui mérite d'être pris. Il n'y a plus de compagnie aérienne nationale dans ce pays. Et Air Poula ne dispose d'aucun avion. Ces appareils sont tous en panne et ne peuvent plus voler par manque de places d'échange. Et ce qui est encore plus grave, voire même les Pouléens à l'intérieur de leur propre pays sont obligés d'emprunter des avions étrangers pour se déplacer. C'est un manque à gagner considérable. Bon.
J'apprécie ton franc-parler, j'apprécie ton intelligence, ainsi que ton sens des affaires, si je peux dire. Merci, Monsieur le Président. C'est accordé. Merci, Monsieur le Président. Tu les fais venir, Oui, Monsieur le Président. discute avec lui. Sois sûr que c'est un homme honnête et discret. Entendu, Monsieur le Président. Je te mandate pour signer tous les actes constitutifs de la société et tu devras plutôt veiller au terme de nos contrats et les taux de nos dividendes. Entendu, Monsieur le Président. Tu devras choisir parmi mes collaborateurs directs 80 personnes qui se chargeront du déploiement de ce que nous avons prévu comme consultation commune. Entendu, Monsieur le Président. Tu devras prendre des gens honnêtes et fidèles. Il y va de l'intérêt et l'avenir de la nation. Entendu, Monsieur le Président. Son Excellence, Monsieur le Président, mon commandant, Parle! Monsieur le Président, le caisse contenant lettre et mémorandum à provenance de 4 pays sont là. Même les poulaillers de la diaspora, ceux qui se tiennent en exil pour des raisons politiques, économiques ou sociales, papa, on vous parle de cette consultation populaire. Oui, monsieur. Mireille, Monsieur le Président. que dit cette consultation populaire? Rien de précis, Monsieur le Président. Mireille, sois clair. Monsieur le Président, toutes les lettres reprennent le même mot écrit une ou plusieurs fois. Le même mot, Oui, Monsieur le Président. un seul mot. Oui, Monsieur le Président. Pas d'autre mot. Non, Monsieur le Président. Et c'est quoi ces mots? Démission, Monsieur le Président. Démission. Oui, Monsieur le Président. Il n'y en a pas d'autre. Non, Monsieur le Président. Tu as bien vérifié. Oui, Monsieur le Président. Même dans les gros envois que je fais là-bas. Oui, Monsieur le Président. Le mot démission est écrit des milliers de fois. Bon, laisse-moi ça. Entendu, Monsieur le Président. Auréolé, réponds-moi. C'est le dernier survivant qui te parle. Regarde que je te parle. Viens. Viens achever ton œuvre de destruction humaine. N'aie pas peur. Oh, pardon, que dis-je? Avoir peur, toi? Je m'en excuse, car ce n'est pas de ta nature. Tu n'as ni peur, ni regret, ni chagrin, ni honte. Ah, auréolé. Mais montre-toi! Toi, un tigre errant et affamé de pouvoir, à cause des sièges,
des chants de gloire et des mandats. Tu viens d'exterminer tout ton peuple. Alors, dis-moi, auréolé, sur quoi vas-tu désormais régner? Eh bien, montre-toi! Plus personne. Plus personne! Montre-toi! Plus personne! Rien que la chorale de mouches. Qui es-tu, vilain? Je suis Ben le vilain qui sort de son état. Petit Ben, tu existais toujours. Là, me voici en chair et en os. Et que me fais-tu? Que ça pousse! Mais ça pousse! Mais tu n'as qu'à venir les récupérer, pousse. Eh bien, tant pis. Kaira, mon sac. Je pense que vous venez peut-être face à un président dictateur. Ce que vous venez de voir là, je ne vais pas citer les noms. En voyant le spectacle, je sais que vous avez compris. Il s'agit de qui, hein? Parce que c'est la politique africaine en fait. C'est la politique africaine. On veut juste montrer aux gens comment les politiques africaines se passent. Vous voyez? Donc c'est pas occidental ou c'est africaine. C'est comment, je ne sais pas, je manque de mots, mais on a essayé de montrer comment nos autorités se comportent en face de leur public, de leur peuple. C'est un peu ça. Merci. Ouais, merci d'être venu. Je remercie tout le monde d'être venu. Vous pouvez bien.
chaleureux.